Donc, dans le chapitre 1147, qu'est-ce qu'il s'était passé? Ce qui nous fait peur. Je crois qu'on voit Saoro dans les ronces à la fin, mais non, non, c'était le 1146 du coup. Ah, c'est les... Bah non. J'allais dire les chevaliers divins, on voit qu'ils prennent le dessus, mais non, bah du coup, ça devait être le chapitre d'avant. Donc là, on voit que Coron est avec eux. La plus grosse peur des gérants, les mamans, se révoltent contre eux. Car on ne peut rien faire contre une maman en colère. À l'absence de Ross, alors je veux savoir c'était quoi le cliffhanger. Ah oui, on voit général... mince, comment il s'appelle? Summers dire à la fin... c'est à cause de toi que tout a capoté, genre avec l'ancien roi là. Donc présentation de tous les enfants avec des enfants qui ont des cornes d'ancêtres Oni. Tac tac tac. Donc c'est soit on sauve les gamins, soit genre tout le peuple est... Enfin soit ils échangent les gamins et donc tout le peuple devient genre, des combattants d'Elbaf, enfin tous les trucs d'Elbaf là ils redeviennent des guerriers. Ou je sais plus c'est quoi le truc, mais bon bref. Il y a Nika et il y a le Ratiboisir. Je ne laisserai personne faire ça. Ah oui, sinon c'est un Buster Call je crois sur Elbaf. Mais il est où les... écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, votre école est... Je sais pas... C'est ok. Ah non, sinon ils vont brûler... Ils vont brûler la bibliothèque, sauf que ça résonnait dans les oreilles de Robin. Et le Ratty Brother n'est pas d'accord avec ça. Et on le voit foncer sur quelqu'un. J'imagine. Ou dans un endroit. Bref. Aujourd'hui, nous allons commencer lecture du chapitre 1148. Ronja, je sais pas. Le pèlerinage de Yamato, le fils du démon, 33e épisode. En route vers Hakumai pour remettre à Kaomatsu le chapeau qu'il m'a confié Otama. Bah oui, c'est clairement le chapeau de Kaomatsu ça. Et donc Page One et Ulchi. Pardon, non c'est l'inverse. Qui font équipe maintenant avec Yamabro. Ok. Plus d'entrain quand même au niveau de la musique, je pense. On va mettre un truc un peu plus genre méchant. Ouah, mes jambes m'ont fait bifurquer. Ranja, où tu vas? Tu risques de tomber. Ranja. Ah. Ok. Je pense qu'elle va genre sauter, je sais pas. Comment ça se fait? C'est bizarre. Mais ça va, ne t'inquiète pas pour moi, il va. Tout baigne, aucun problème. C'était rien du tout. Ah, genre, elle prend sur elle. Pour ne pas l'inquiéter. Wow. Ce n'est rien du... Ranja! Oh, les frissons avec l'OST, non. Peut-être parce qu'il fait froid aussi, je sais pas. Ranja. Reviens, Ranja. C'est dangereux. Tu es juste au-dessus du monde des morts. Summers, les premiers enfants, est prêt à tomber. Ils vont les tuer comme ça. Oh. Imaginez. Du coup, elle va servir de sacrifice. Imaginons. Elle tombe
là où il y a Loki, Luffy, etc. Loki, il voit ça. Là, quand on nous le présente en mode ça devient un mec gentil, Luffy sympathise avec lui. Imaginons qu'il voit ça, il pète un câble. Je sais pas, il brise ses chaînes. Et du coup, il va sauver les enfants qui sont en prison, prisonniers là. Il détruit les chevaliers divins. Non, ce sera incroyable, mais bon, le scénario est improbable. Tu es juste au-dessus du monde des morts. Parfait. Arrange-toi pour que tout Elbaf entende sa voix. D'ailleurs, je n'ai pas changé le titre du stream. Tu es juste au-dessus du monde des morts. En plus, Summers, le premier enfant est prêt à tomber. Parfait. Arrange-toi pour que tout Elbaf entende sa voix. C'est des ouf. Elle va être avec le micro comme ça pendant qu'elle tombe. Sur ce, si dans 30 secondes vous n'avez toujours pas pris de décision, je fais chuter le premier môme. Jarl à la barbe en cime ordonne au professeur de mettre le feu à l'école et à la bibliothèque. Il est fou ma parole, Seigneur Jarl. Cette bibliothèque abrite les textes que nous ont laissés les générations passées au cours des millénaires. Mais c'est la vie qui prime. Voyons, tu te rends compte de ce que tu dis? Oh. Je pense qu'il y a littéralement l'histoire du monde dans cette bibliothèque. Il faut pas la... Ah, allô? Ah non, non, c'est... 1, 2, 1, 2. Ouais, c'est bon. Ouais, il faudrait pas... Enfin, non, là tu sacrifies vraiment, je pense, une grande partie de l'histoire si tu détruis cette bibliothèque. Mais en même temps, dans leur situation, t'as des otages, quoi, des enfants. Mais nous, spectateurs, on sait que rien leur arrivé, rien du tout. Même si j'aurais aimé que Ronja tombe au niveau de Loki, que Luffy, je sais pas, la sauve du coup et en mode ouais, pète un câble. Loki du coup comprend que Shamrock est là alors qu'il est parti et qu'il est en train de semer la zizanie sur Elbaf. Ce ne sont pas leurs exigences le problème, c'est la décision qu'on doit prendre. De se soumettre ou pas à ces types, tu insinues qu'on ferait mieux de laisser mourir nos enfants? Il n'y a personne à proximité d'eux, on doit à tout prix stopper ce jeu absurde. Toi Chopper, tu restes ici. Tu restes ici. Hein? C'est trop risqué de les affronter tant qu'on n'a pas cerné leur pouvoir. Il est là, Summers? Ou c'est un cacache un dessin, je sais pas. Dans ce cas, mais moi, je ne suis plus en mesure de contrôler mes émotions. Ah non, il est là, ok. Tu veux tuer des gosses? Mais t'es timbré. Même les pires criminels du monde ne prennent pas en otage des enfants. J'ai remixé la phrase, mais ça fonctionne aussi. Guy, laisse tomber ton baratin, il n'a aucun effet sur moi. Fumier. Putain, c'est un dragon serpent genre. Francky, j'y vais aussi. Bien sûr, fais ce qu'il y a à faire. Allons-y, tous ensemble, séparons-nous en 2 groupes. Ceux qui affrontent les monstres et ceux qui sauvent les enfants. Aux armes, citoyens. Hâtons-nous de rejoindre la route Sylvestre numéro 8. Sortez les navires. Ça va être la guerre. La libération des otages. Partie 1. Direction la RS8. Direction la RS8. Wow. Ah ouais, j'avais oublié les cauchemars. On les a vraiment vus il y a 2 secondes avec les darons. Je sais pas où ils sont d'ailleurs. Ils sont vraiment géants les... Putain, mais... Les cauchemars sont énormes. Parce qu'on a vu que les arbres d'Elbaf sont déjà géants. Ils sont plus grands que les géants eux-mêmes. Là, on les voit dépasser et ils font genre 5-6 fois la taille d'un arbre. C'est une folie. Le dragon, il est plus grand que le château.
Par ailleurs, lorsque vous brûlerez l'école et la bibliothèque, aucun livre ne devra en sortir, pour la simple et bonne raison que ce que nous souhaitons détruire, ce sont votre culture et votre histoire. Ouais, bah là tu touches à Robin directement quoi. Je l'ai vu après. Hein. Elle dit sans fleur, mais c'est le gouvernement mondial, hein, des merdes, qui veulent détruire l'histoire. Supprimer l'histoire. Sans fleur. Craspedia. Wesh. Lip uppercut, mais vitesse. Ça devait. La puissance de l'attaque. Genre, c'est Robin qui attaque. Et puis là, on voit, genre, il y a un mouvement de vitesse de fou. Non, il a dû se prendre un uppercut. Mais il saigne, là, tout simplement. Robin, tu es saine et sauve. Fais gaffe à eux, on ne les connaît pas encore bien. Oui, je sais. Cuatro manos. Ah, je te reconnais, tu es Nikoro Clutch. Non, faudrait une petite bulle là, en mode la colonne qui est brisée. Hihi. Bien joué, Robin. Il a craqué comme il faut. Ces types sont immortels. On ne peut pas les vaincre. Je sais pas comment on peut les vaincre, honnêtement. Ce qui se régénère. On a vu avec Luffy que le Haki ça faisait rien. Haki des l'armement, tout ça. Je pense juste l'Haki de Joy Boy. C'est juste, il est tellement fort que, vas-y, personne ne peut résister à ça. Ah ouais, le niveau de Joy Boy, ça doit être un truc de fou, genre. J'ai trop hâte du flashback. En fait, j'imagine Roger Prime. Je sais pas si c'est le niveau Joy Boy ou pas. Mais genre Roger Prime, on le connaît pas. Est-ce qu'on connaît Roger Malade? On connaît que Roger Malade. Mais on connaît pas Roger Prime. Peut-être à God Valley. Mais du coup, on sait pas quel est. Enfin, on l'a pas vu se battre. Roger Prime, c'était un truc de fou. Vous m'entendez, Elbaf? Plus que 20 secondes avant la chute du premier otage. Nom d'un chien. Lui aussi, c'est un zombie? Bah ouais. C'était chelou quand même. Tu sens ton corps se tordre et tout. Enfin, bref. Elle s'est jetée dessus. Sur lui. Oula, à quoi tu joues? Tu ne serais tout de même pas amoureuse de moi? Mais là, elle va souffrir avec son fruit des épines, là. Sérieux? Tu as fait le grand saut? Tu veux te suicider ou quoi? Tes sentiments me touchent, mais je n'ai aucune envie de t'accompagner dans l'au-delà. Robin, donc là, il a peur de mourir? Je n'ai aucune envie de t'accompagner dans l'au-delà. Là, il peut mourir du coup, si je comprends bien. Parce que peut-être, genre, c'est tout son corps qui va se désintégrer du coup, non? Je sais pas. Robin, qu'est-ce qu'elle fabrique? L'imbécile, elle veut l'entraîner dans sa chute. Je sais parfaitement que tu es immortel. Et que tu es un homme ronce. Si tes fichues épines invisibles disparaissent, on pourra sauver les enfants. Oh, bravo! Je t'ai donc dit qu'en me précipitant dans le vide, ça mettrait les gamins hors de portée de mon pouvoir. Ah, mais je pensais littéralement à ça. Pas bête, la miss. Ah. Ah, c'est un clone. Donc là, juste, il est en chute libre tout seul. Oh, incroyable. Elle a disparu. Elle avait vraiment tout prévu. Quelle classe, Robin. Oh.
Masterclass. Quelle classe, Robin. J'en ai la chair de poule. Mince. Même avec un couteau, je n'arrive pas à défaire vos liens. Ce qui veut dire qu'il va aussi falloir neutraliser... Ce qui veut dire qu'il va falloir aussi neutraliser la fille pour retrouver notre liberté. Plus que 10 secondes. C'est encore lui. Wesh, merci plus l'ami, c'est bon. J'ai besoin d'une réponse, Jarl. Gunko, fais-leur écouter la voix de la gamine. Il s'accroche avec son zub, c'est quoi, enfin... c'est quoi cette pose de fou? Je dis quelque chose. Seigneur Jarl, Ronja! J'adore l'école. J'y ai plein d'amis. Putain, elle est incroyable. Elle prend tout sur elle. Courez! Ronja, c'est ma fille. Et j'adore la bibliothèque aussi. On va te tirer de là! Parce que les livres nous enseignent un tas de choses sur le monde. Et mes professeurs m'ont appris. Oh, Robin, une amie. Elle qui adore les enfants. Qu'il ne fallait importuner les gens et qu'il ne fallait pas leur faire des trucs qu'ils n'aiment pas. Et si l'école et la bibliothèque doivent disparaître pour que j'ai la vie sauve, je pense que ça embêterait tout le monde. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je tombe. Incroyable. Après, elle a 20 ans, je crois, un truc comme ça, donc... Enfin, elle n'a pas genre 13 ans, comme nous on le voit visuellement. Ça se trouve, elle a même 30 ans, bref, je sais pas. Mais... d'avoir autant de conscience, genre de prendre sur soi et de penser aux autres à cette mentalité, cet âge-là, ouais, c'est fort. C'est pour ça qu'il vaut mieux que je tombe. Seigneur Jarl, ne vous inquiétez pas pour moi. Légion d'honneur tout de suite. Donnez-lui la Légion d'honneur. Incroyable. J'ai toujours eu de la chance. Ça va aller. Mais oui, parce que t'as le fait juste en dessous. 2. Putain, le fils de pute. Pardon. 1. Ange. Mets le feu à l'école. Mais wesh. Non. Et incendie la bibliothèque. Entendu. Frérot, fais pas ça, je t'en supplie. Ah, c'est la fin. Je vois pas là ce qu'il y a à gauche, mais c'est la fin là. Enfin, du coup, il y a plus rien en dessous. Tu tires une de ses tronches, Nico Robin. Oh la batte. Arrête ça tout de suite. Va-t'en, Robin, fais quelque chose. Entendu. Putain, mais... il va le faire. C'est quoi ça? Ah, c'est Saoro. Il pleure. Ah, il pleure. Et elle pleure aussi. Tout... Putain, c'est... Ouais, c'est qui court comme ça, là? Attends, bah, c'est Gaban, je pense. Putain, c'est pour ça qu'il courait. Mais il était où, lui? Je sais même plus. Hein? Il préparait une attaque. Ah, enfin... Et bah oui. Tiens, Ombra ne repousse pas. Mais non. Ça fait un bail. Ça fait un bail. Scooper Gaban! Oh! Oh, le regard de fou! Non, tu vas passer un sale quart d'heure, mon gars.
Et j'allais dire, tu sais pas sur qui t'es tombé, mais tu sais très bien sur qui tu es tombé. Ça fait un bail, donc ils se sont déjà vus en plus. Roger a déjà croisé les chevaliers divins, ça veut dire. Ou non, juste Gaban pourra le passer. Isashi. Scopper Gaban. Et son bras ne repousse pas. Donc ce serait le Haki. Mais je comprends pas. Il a pas utilisé de Haki, Luffy, contre le Gorosei à Yeged. Là on voit des éclairs. Ce serait du Haki. Après c'est quoi comme Haki? C'est ça qui est trop chiant en ce moment là. Acquis des rois, acquis de l'armement plus, acquis de l'armement tout court, acquis des rois revêtis. Ouais, ça c'est trop chiant en ce moment. Il y a trop de trucs, c'est pas clair. Voilà, Gabon Ratibois Summers bien comme il faut. Quelle idée d'envoyer un homme rond sur une île où il y a un bûcheron professionnel. Je te jure. On va envoyer l'homme plante aussi là bientôt. Vous inquiétez pas. Summers a l'air terrifié, mais il a pas perdu. Et c'est normal que Gaban fasse des dégâts. Hein. C'est le numéro 3 de Roger. Scopper. Ah bah oui, c'est Silver Riley le deuxième, ouais, c'est vrai. Et Summers aussi est vieux. Encore heureux qu'il puisse le blesser. Dans ton crâne, ça le bourgeois. Ça le bou... Quoi? T'as osé épiner Robin sale. Ok. Mais putain. Est-ce que on va voir Loki ou Luffy? Là, je le vois un peu comme. On va. Non, vas-y, je vais laisser l'hosté. Je le vois un peu comme Gojo quand il s'est fait emprisonner dans la lisière du supplice. Je crois que c'est un truc comme ça, là, dans le cube, là. Mais donc, on éloigne le protagoniste, genre le plus fort, l'allié le plus fort. Comme ça, genre, tous les seconds peuvent se révéler au grand jour et avoir des ups, etc. Et doivent se démerder. Là, Luffy, Zoro et Sanji, comme par hasard, ils ne sont pas là. Mais aussi, ça permet de voir que Usopp, il est plus fort que ce que l'on croit. Robin aussi. On a vu qui? Jinbe, Brook. Enfin, ça permet de mettre en lumière un peu ces personnages-là. Et Chopper, bah, il est là, hein. Il est là, hein. Je veux bien react à une vidéo quand même.